Tout a commencé par une prise de sang. Isabelle est journaliste et elle a bien voulu devenir le cobaye de notre investigation commune. C'est amusant parce qu'elle a toujours eu horreur des prises de sang et la simple vue de l'hémoglobine l'a fait défaillir. Mais elle s'est dévouée pour la bonne cause. Isabelle mange plutôt sainement. La nourriture, c'est son domaine. Elle est journaliste spécialisée dans l'alimentation. Chaque jour, elle reçoit son lot d'études scientifiques alarmistes. Nous sommes assaillis par tellement d'informations anxiogènes et contradictoires. Résultat, quand elle fait les courses pour sa famille, elle est comme tout le monde, perdue et incapable de choisir. Une belle pomme en dessert? Non, elle est peut-être truffée de pesticides. Pourtant, elle aurait bien croqué dedans. Et ce magnifique pain complet, elle se laisse tenter? Pas sûr. Comment savoir si les aliments qui se cachent derrière ces belles apparences, ces formes voluptueuses, ces couleurs magnifiques, sont toujours bons pour nous? Qu'en est-il? Manger peut-il nuire à notre santé? Les analyses de notre enquêtrice sont enfin arrivées. Alors, ces résultats? Attention, restez attentifs, la liste est longue. Arsenic, plomb, mercure, dioxine, furane, PCB, pesticides. La myriade des molécules toxiques contenues dans son sang s'égrène comme un inventaire inquiétant. On y trouve de tout, même du DDT, pourtant interdit des années avant sa naissance. Normal ou pas normal? Nous décidons de lancer une investigation d'envergure sur 4 aliments parmi les plus consommés en France. Porc, saumon, pommes et pain. Puis de les soumettre à une double enquête scientifique et de terrain. Nous allons traquer ces aliments pour comprendre comment ils sont produits et en quoi ils sont différents de ce que mangeaient nos grands-parents quand la chimie n'avait pas encore fait irruption dans nos assiettes. Pour l'enquête, nous constituons un comité de scientifiques incontestables. Ces experts sont reconnus comme les meilleurs dans leur domaine. Pierre Menton, chercheur, expert en santé publique. David Servan-Schreiber, neuropsychiatre, expert en prévention du cancer. Annie Sasko, épidémiologiste, experte en maladies environnementales. André Picot, toxicologue, expert en métaux lourds et contamination chimique. Et Laurent Chevalier, médecin, expert en nutrition. Alors voilà. On a les résultats de ma prise de sang, on m'a choisi moi parce que je suis une trentenaire, que je me nourris plutôt sainement et pourtant il y a des résidus de pesticides dans mon sang, de dioxines, de PCB. Comment ça se fait et est-ce que c'est dangereux? Cette analyse est une analyse classique, totalement classique. On va retrouver dans toute la population à travers le monde ces produits-là. Est-ce que c'est dû à la façon dont je me nourris? Oui, bien entendu. On a des études qui nous montrent que chez les enfants qui mangent une agriculture chimique, l'agriculture moderne, on trouve tous les jours dans leurs urines des résidus de pesticides. Lorsqu'on les passe, les mêmes enfants, on les passe à 70% de bio, il n'y a presque aucun résidu de pesticides dans leur urine, on les remet sur l'agriculture chimique et hop, on revoit les résidus monter. Ça veut dire que tous les jours, leur organisme est soumis à ces contaminants. Pour moi, c'est simplement inacceptable. On nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais les pesticides retrouvés en quantité dans le sang de notre journaliste ne les rendent-ils pas dangereux? Pour commencer l'enquête, nous partons à Angoulême, sur les traces de la pomme industrielle. C'est le fruit préféré des Français. Chaque famille en mange plus de 18 kilos par an. Problème, la pomme reçoit plus de 26 traitements de pesticides avant que nous la croquions. Daniel Sauvêtre est le propriétaire du verger du Tastet. Ici, on produit tous les ans 350 tonnes de pommes. Et chez ces adeptes de la culture intensive, on est persuadé que sans pesticides, point de salut.
Dès l'instant où on sort de l'hiver et où les premiers bourgeons éclatent, dès l'instant où on voit ce que l'on appelle les pointes vertes, eh bien, à partir de ce moment, commence pour nous une période extrêmement difficile, puisque nous allons chercher à préserver pendant tout le cycle végétatif nos fruits des agressions extérieures, des maladies. C'est pour ça que il est dit souvent que nous traitons souvent le pommier, puisque l'objectif c'est pas de mettre beaucoup de produits une seule fois, mais c'est d'accompagner la pluviométrie, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il est tombé 20 mm d'eau du ciel, eh bien il n'y a plus présence de produits sur le végétal. Donc nous redéposons du produit sur le végétal pour pouvoir tenir les 20 mm suivants. Un traitement qui n'aura pas été fait, eh bien, les dégâts seront faits et ces pommes qui sont touchées ne seront pas vendables. Ça veut dire que sur un traitement qui n'aura pas été fait, l'économie de l'exploitation est en péril. Aujourd'hui, Thierry doit traiter 1 hectare de pommiers. Impossible de manipuler ces pesticides sans revêtir une véritable combinaison de cosmonautes. Thierry va utiliser un insecticide pour lutter contre les papillons. Il faut le manipuler avec précaution. C'est un virus vivant qui va contaminer les larves. Dans le langage des marchands de produits chimiques, il existe un mot tabou. Vous ne le trouverez sur aucun emballage, aucun mode d'emploi, aucune publicité. Et personne ne le prononce jamais. Ce mot, effacé du monde de l'agriculture, c'est le mot pesticide. Il faut dire produit phytosanitaire. Phyto, c'est plus rassurant. Avec 76 000 tonnes de pesticides épandus chaque année, la France détient le record du plus gros utilisateur d'Europe. Pourtant, de nombreux vergers cultivent des pommes biologiques et n'emploient aucun traitement chimique. C'est donc possible pour peu que l'on renonce à des rendements intensifs. Dans ce verger industriel, les pommes portent 3 fois plus de fruits qu'en bio grâce à l'utilisation massive d'hormones végétales, d'engrais et de pesticides. Ces fruits traités sont-ils encore bons pour notre santé? Nous achetons quelques pommes de ce verger et nous les envoyons à un laboratoire d'analyse. L'objectif est de savoir si ces pommes contiennent ou non des résidus de pesticides. En attendant les résultats, nous rencontrons Jean-Charles Boquet. C'est le directeur de l'Union des industries de la protection des plantes. En clair, il s'agit du lobby des fabricants de pesticides, regroupant Monsanto, Bayer et quelques autres. Leur rôle est simple, défendre coûte que coûte l'usage des pesticides. Les produits phytosanitaires aujourd'hui permettent d'augmenter le rendement, en présence bien entendu d'agressions, de maladies ou d'insectes ou de mauvaises herbes, de 40 à 50%. Et s'il n'y avait pas ces produits aujourd'hui, globalement on diviserait par 2 la production agricole mondiale. Jean-Charles Boquet voulait être certain que nous comprenions bien son message principal. Même s'il y a 25 traitements, appliqués aux bonnes doses et dans les bonnes conditions d'emploi, cela ne présente pas de risque pour la santé du consommateur et cela respecte l'environnement. Mais on doit en permanence s'assurer que les traitements qui sont faits respectent la santé et l'environnement, de plus en plus respectueuses de l'environnement. Elles ne présentent pas de risque pour l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a a priori pas de risque pour la santé. Faut-il le croire sur parole? Les pesticides sont-ils vraiment inoffensifs? Nous venons de recevoir les résultats du laboratoire qui a analysé les pommes. Elles contiennent plusieurs résidus de pesticides. Pour décrypter ces analyses, nous allons voir le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures, une association spécialisée dans l'étude des pesticides qui informe les consommateurs du danger de ces substances. François Veilleret en est le président. Alors, des résidus de pesticides, il y en a, bien sûr. Il y a 5 résidus différents. Alors, vous avez des produits de nature diverse, mais vous avez, quand on fait le total, quand même un peu plus de 100 microgrammes par kilo de fruits. C'est un niveau de résidu quand même qui n'est pas anodin. On va trouver dans 1 kilo de pommes ici ce qu'on pourrait trouver en buvant 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau, ça tient un moment.
Donc on a des produits qui sont, si on regarde Boscalid, c'est un fongicide. Hein. C'est des produits aux États-Unis qui est considéré comme un cancérigène possible. Et puis vous avez la présence d'un produit, le carbendazime, sous forme de résidu, qui est la plus surprenante parce que le carbendazime, qui est un fongicide aussi, il n'est plus autorisé en France. Hein. Et il a des usages restreints au niveau de l'Europe et en France il n'est plus autorisé. Alors je ne sais pas ce qu'il fait là. Une pomme comme ça, on peut croquer dedans sans la peler? Je le ferai pas. C'est un choix personnel qui n'engage que moi. Si la peler c'est mieux pour enlever les pesticides, mais il y a des études qui ont montré qu'il fallait enlever plusieurs millimètres autour de la pomme pour enlever tous les résidus. Et si vous enlevez 5 à 8 mm de la pomme, vous allez enlever toutes les vitamines. Si la pomme est pas grosse, il ne restera pas grand-chose à manger non plus. Donc, moi, ce que je regrette, encore une fois, c'est que le consommateur ne puisse pas savoir ça. C'est-à-dire, voilà, on devrait avoir les résidus affichés. Ça permettrait au consommateur de choisir. S'il voit 3 pommes en rayon, une avec 2 résidus, une avec 5, une avec 10, avec des niveaux différents, il dit, par précaution, il peut choisir d'acheter celle qui est que 2 résidus. Ou alors, il peut s'en moquer, mais c'est un choix. Alors que là, le consommateur a fait son choix sur l'aspect extérieur, mais pas sur ces données-là, sauf si, comme vous l'avez fait, on fait des analyses qui sont très coûteuses. En 2007, la répression des fraudes a analysé 5000 échantillons de fruits et légumes. Ces équipes ont découvert que la moitié d'entre eux contient des résidus de pesticides. Plus grave encore, 1 sur 10 contient des doses de produits chimiques supérieures aux normes autorisées. Quand on prend l'assiette lambda d'un consommateur, justement, qui ne mange pas bio, il est exposé à combien de types de résidus par jour, par semaine? Par jour, il y a eu différentes estimations qui ont été faites. Je crois que c'est au moins, de manière raisonnable, 20 à 30 résidus différents à travers tous les repas de la journée, en moyenne. Tous les jours? Tous les jours. Au début de l'enquête, on a retrouvé dans les analyses de sang de notre journaliste les résidus d'une quarantaine de pesticides différents. Ces résultats sont pourtant tristement banals. On retrouverait la même chose chez chaque Français. Nous avons essayé d'en savoir plus auprès des autorités de contrôle. Mais ni l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ni l'Observatoire des résidus de pesticides n'ont souhaité nous répondre. Pourtant, des études existent. Dans une récente recherche de l'INSERM, un établissement scientifique public, on apprend que la moitié des femmes enceintes ont dans leurs urines des traces d'herbicides interdits. Ces contaminations mettent-elles en danger le développement du fœtus de l'enfant? Nous retrouvons nos experts scientifiques. Qu'en pensent-ils? L'enfant est une des personnes les plus sensibles, en tout cas à l'action des cancérogènes. Donc si vous êtes exposé soit in utero, avant même que l'enfant ne naisse, à travers l'alimentation de la mère ou ce qu'elle respire, l'eau qu'elle boit, cet enfant-là sera ultérieurement plus à même de développer un cancer. De toute façon, ce sont des composés qui sont non naturels, donc on ne devrait pas être exposé à ces produits. Et il faut essayer pour le futur d'en mettre de moins en moins dans la nature. Mais alors, dites-moi, parce que nous, on n'arrête pas de nous dire que finalement, on va vivre beaucoup plus vieux que les générations d'avant, que l'espérance de vie, elle n'arrête pas de croître. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Est-ce que nous, on va vivre plus vieux que nos grands-parents? Est-ce que nos enfants vivront plus vieux que nous? On vit plus vieux, effectivement, pour une raison simple, c'est qu'on a mieux maîtrisé les phénomènes dits microbiologiques, c'est-à-dire les microbes, effectivement. Mais depuis les années 50, je veux dire, on déverse des quantités monstrueuses de produits chimiques dans la nature, à peu près 400 millions de tonnes au niveau de la planète, mais bien entendu, ça a des conséquences. Il faut très vite réguler tout ça. Mais c'est une urgence. C'est une urgence, et c'est une urgence pour les générations futures. Car quand on va s'apercevoir de tous les dégâts sur l'embryon, et on le voit déjà par l'intermédiaire d'un certain nombre de pathologies psychiatriques et de tout un tas d'autres choses, eh bien malheureusement, ça sera un petit peu tard. On a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Donc l'espérance de vie peut tout à fait s'effondrer. Les agriculteurs sont les plus menacés par les pesticides. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de travailleurs agricoles en sont victimes chaque année à travers le monde. C'est la preuve que les pesticides peuvent être dangereux pour chacun d'entre nous. Sylvain Médard testait les nouveaux pesticides pour sa coopérative. Il est aujourd'hui devenu un symbole. Atteint d'une myopathie, il est le premier agriculteur reconnu victime professionnelle des pesticides. Pour supporter la douleur, il est en permanence sous de fortes doses de morphine. Les douleurs, ça c'est abominable. Moi, mon gamin, je peux plus le porter, hein, Benjamin. Des fois, il veut monter à bras, il ne se rend pas compte, et je dis non, je peux pas, Benjamin. Et il me fait tomber par terre. Hein.
Sylvain Médard travaillait le plus souvent sans protection. Personne ne